Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui tout nouveau format de tirage. Je me laisse inspirer par la nouveauté. J'avais envie d'utiliser des oracles que j'utilise peu ou moins, les tarots également. Donc j'ai choisi quelques jeux et quelques oracles et tarots. Et on va juste regarder quels sont les messages qui viennent spontanément, quelles informations vous devez entendre aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai tendance à dire que cette vidéo sera intemporelle, donc quel que soit le moment où vous tomberez sur cette carte, sur ce jeu, sur cette vidéo, pardon, elle aura du sens pour les jours qui suivent au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, donc je me laisse guider également donc, pour la suite du tirage. Je vais juste prendre un jeu pour tirer 2 ou 3 cartes dans un premier temps pour savoir quel est le thème de cette vidéo. Et pour le reste, eh bien, on y va au feeling et on verra les informations qui tombent pour chacun de vous. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous, peut-être un autre tirage une autre fois. Donc, si vous souhaitez avoir une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, je blablate, j'arrête les blablas et on est parti pour avoir le thème de cette vidéo du jour. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, quel est le thème, quel sera le sujet qui va être évoqué ou quel domaine est évoqué aujourd'hui dans le tirage, dans ce nouveau format de tirage? L'abeille a claqué mais n'est pas tombée, donc on pourrait parler de travail, de pro, de travail personnel, de travail de développement personnel par exemple. Également, on a les abeilles. Voilà, elles ont failli tomber et elles ont vraiment fini par tomber. Donc, ce sujet aujourd'hui, cette vidéo va parler de travail, va parler d'abondance, va parler de communauté, va parler de collectif aussi. Donc, bon, le sujet est vaste finalement, pas forcément simplement le travail professionnel. Le travail sur soi, le fait de s'associer, de s'organiser, le fait d'être régulier dans son travail, dans ses efforts, le fait d'obtenir le fruit de ses efforts également. Alors, ça nous met le titre de l'AICUS, c'est Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Alors, peut-être trop de travail, peut-être une forte abondance par rapport à un travail qui a été fourni. Bon, on va voir quels sont les autres. Ah, il y a l'idée d'être cloisonné ici aussi, d'être dans les cases, de rentrer dans les cases de la société. Ici, on va être plutôt sur le collectif du coup, sur le fait d'être dans une société qui cloisonne. Oh, il y a beaucoup de sujets là finalement. Ok, j'en prends une autre s'il vous plaît pour le sujet du jour. Alors, pour le sujet du jour, un complément d'information avec cette carte des abeilles et de l'abondance. S'il vous plaît. Ah, il y a l'idée de diriger un groupe ou d'être dirigé, de trouver son autonomie dans un système, dans une situation où on est dirigé. Ok, ici, on a temps de récolter. Voilà, donc on va dire ici que le travail fournit des efforts, ces efforts sont récompensés. Ça parle de récolter, hein. On a ici, on voit une main qui récolte des fruits, peu importe le fruit, ici ça pourrait être des grains de raisin, mais toujours est-il que ce sont des fruits de labeur. On a 2 cartes jaunes, donc ça va parler de réussite, d'être en lumière, de trouver une prospérité, de générosité aussi, de partage. Donc là aussi, on va revenir au niveau du collectif, où on peut parler de partage de connaissances, de transmission de connaissances, de transmission d'expériences, de participer à une collecte, de participer à du bénévolat, de fournir peut-être
même des denrées personnelles ou des dons, des capacités que vous avez vous-même, votre expérience, dans le sens un échange l'échange de connaissances au final, hein. Ça peut être de connaissances mentales, mais ça peut être aussi, par exemple, euh, quelqu'un qui donne des cours de comptabilité contre quelqu'un qui va faire le jardin de la personne, par exemple. Voilà, donc le don, le partage dans le connectif, la transmission, le fait de trouver du plaisir à être dans le partage, dans l'échange équilibré, équitable du donner et du recevoir. Et puis le fait de pouvoir imaginer de meilleures conditions de vie, soit par une amélioration des finances, soit par le fait de récolter quelque chose qui vous a demandé un effort, mais surtout une meilleure qualité de vie en mettant son travail, son investissement dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui a du sens, dans quelque chose qui implique le partage, la générosité, et non pas le repli sur soi. Oh, très joli. Oh, j'aime beaucoup ce titre, cette analyse. Ok. Et la carte du dos de deck parle de confiance, ici. Hein. Voilà, de retrouver confiance en soi, de retrouver confiance en l'autre, de trouver un sens à sa vie, de ne plus être dans le je ne travaille que pour moi, métro, boulot, dodo, de toute façon il faut que je paye mes charges. Enfin, c'est dans l'idée de travailler par obligation et par devoir, pour pouvoir, pardon, régler ses dettes. Ici, c'est la possibilité de faire quelque chose qu'on aime tout en étant dans la productivité, dans la production, par l'échange et la transmission, et d'en recevoir tout autant. Oh, c'est plutôt pas mal ça. Plutôt beaucoup, très bien. Alors, on continue. Je vais prendre, allez, on commence par le tarot pour compléter ce jeu. Alors, qu'est-ce que le tarot a pour compléter donc cette belle histoire de récolte, de partage, de fructification? Alors, cher tarot. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée va dire ici justement qu'on en a assez, qu'on est débordé, on se prend la tête sur toujours plus de charges, toujours plus de devoirs, euh, souvent dans des mauvaises conditions, avec une non-reconnaissance du travail que l'on fournit. Il est question de se libérer, de libérer son mental, de libérer ses épaules, de libérer ses charges, nos charges, qui nous oppressent toujours plus, qui nous surchargent toujours plus et qui nous font, alors, d'une part, qui nous mettent en avant en nous disant que nous avons la culpabilité ou le devoir de fournir un effort, un travail, une rigueur, une régularité, un sérieux et ceci, cela. Mais en face, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'amélioration dans votre vie, il y a une surcharge mentale, psychologique, l'impression d'être oppressé, étouffé par toujours plus de charges, par toujours plus de restrictions et toujours moins de liberté, toujours moins de possibilités de vivre, tout simplement, de vivre sainement, de vivre en paix et de faire ce qu'on aime. Voilà. Là, je vais parler pour beaucoup de personnes qui ne sont pas bien dans leur situation, qui ont une charge de travail de malade, qui n'ont pas le temps de vivre pour eux, de s'occuper d'eux, euh, et qui cherchent un moyen ou qui ont besoin d'un déclic pour comprendre que la vie, c'est pas ça, ou qu'en tout cas, vous pouvez faire autre chose de votre vie. Alors, quoi d'autre?
Oui, plus de responsabilités. Alors, en plus, si on vous a collé un rôle de manager ou de responsable, alors là, c'est encore pire que tout. Bon, alors ça se représente aussi pour la charge de travail à la maison, hein. Ça n'est pas seulement professionnel. C'est aussi l'impression que la vie nous en demande toujours plus et qu'on a l'impression d'en faire toujours moins. Enfin, on en récolte toujours moins, en tout cas. On en profite toujours moins. Ok? Donc, quel que soit le domaine, je prends l'exemple du travail, mais il y a aussi l'exemple, ça peut être un exemple familial, où de plus en plus on vous en demande, ah bah tu pourras faire ça, bah tu pourras aller chercher ça, est-ce que tu peux t'occuper de maman, est-ce que tu peux aller chercher Nathan à l'école, est-ce que tu peux emmener Paul à son cours de théâtre, enfin, et toujours plus, est-ce que tu pourras récupérer mes chemises au pressing, enfin bon. La charge familiale, ça peut être aussi le fait que vous êtes un pilier auprès de vos frères, sœurs et parents et que non seulement c'est toujours à vous qu'on demande de faire les choses, mais en plus, bah, on ne se tarit pas de vous faire des critiques parce que les choses n'ont pas été faites comme les personnes l'imaginaient. Voilà, donc on sent bien ici un mental qui est écrasé, qui n'en peut plus, qui voudrait pouvoir déléguer, voire déposer son sac de responsabilité, mais qui ne sait pas comment faire ou comment s'y prendre. Ok, on a ensuite le set de bâton. Voilà, donc là, il y a une résistance, il y a le fait de dire je tiens le coup, c'est dur, mais encore un peu, je peux tenir encore un peu, ou alors vous avez prévenu que c'est trop et que vous allez quitter le bateau, et on vous dit, ben attends encore un peu, est-ce que tu peux encore faire ça quand même cette fois-ci, la prochaine fois je le ferai, enfin voilà. Et au final, on attend toujours encore un peu, allez, je résiste encore un peu, alors je tiens encore un peu, parce que vous avez une capacité de résistance, parce que vous avez une capacité de diplomatie, parce que vous avez une tolérance à dire, ouais, mais quand même, je vais pas laisser un tel faire ça, je vais pas laisser un tel dans la merde, je vais pas, ouais, mais quand même, voilà, je peux, voilà, j'ai la force pour, ouais, bah ouais, mais toi, tu le fais mieux que les autres, donc on préfère que ça soit toi qui le fasses. Bon, bref, il y a tout un tas d'arguments comme ça. Et donc, vous êtes ici, je pense, plus dans une bulle de protection à vous dire, j'en ai assez. Il faut que je me sorte de là et je dois trouver quelque chose, une situation, un événement, une vie qui me fasse sentir en paix, telle cette personne qui est en méditation et qui est en train de chercher comment, alors soit quitter un travail qui ne correspond plus, soit comment se protéger des énergies négatives qui tentent toujours de vous oppresser, de vous critiquer, qui sont dans la non-reconnaissance, hein. Par exemple, vous demandez une promotion à votre employeur. Ah oui, alors c'est vrai que vous avez bien fait ça l'année dernière, mais quand même, il faudrait que vous arriviez à atteindre tel objectif et tel ci et tel ça. Voilà, donc c'est mieux, mais c'est toujours pas assez. Voilà, pour obtenir la reconnaissance. Donc, vous êtes en train de vous protéger, et vous avez eu un ras-le-bol, vous avez eu beaucoup de patience, et vous êtes en train de poser les bases en vous. Peut-être que ça commence d'abord en vous, à savoir comment sortir de ce schéma d'oppression. Alors peut-être que pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà bien entamé le développement personnel, le travail personnel pour ne plus être dans un état de pression. Peut-être que vous êtes toujours dans votre travail, mais vous avez instauré d'autres manières d'être, d'autres manières de vous faire respecter, d'autres manières de vous faire reconnaître, peut-être sorti du silence pour pouvoir exprimer ce que vous aviez à dire. Là, il y a une position qui est quand même beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine, avec ces bâtons qui visent le personnage et qui ne l'atteignent pas. C'est comme si, c'est maintenant ce qu'on vous dit, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Voilà. Vous êtes là, vous êtes toujours impliqué, mais pas avec la même ferveur que précédemment. En tout cas, vous ne vous oubliez pas et vous pensez à vous au centre là. Parce que c'est la carte du centre. On a ensuite une troisième carte qui est tombée. Et là, c'est le cavalier de Pentacle qui tombe. Et le cavalier de Pentacle, alors il fait son travail très professionnellement, à son rythme. Il n'est pas speed. On ne vient pas chahuter le bateau du cavalier de Pentacle.
il connaît sa valeur, donc c'est peut-être le travail personnel hein, qui vous amène justement à vous reconnaître, à reconnaître votre spécialité, votre spécificité, vos compétences. Et même en gros, si d'autres ne reconnaissent pas votre talent, vous reconnaissez votre talent. Donc soit ce tirage, c'est ce qu'il vous invite à faire, soit vous êtes en phase de reconnaître, de faire un travail sur vous pour vous apporter le mérite et le respect que vous devez vous recevoir, peu importe si les autres n'y croient pas et n'adhèrent pas, soit vous avez déjà fait ce travail et vous êtes en phase de quitter la situation ou la personne ou les personnes qui vous maintiennent dans un état, qui cherchent à vous maintenir dans un état d'emprise, de domination, de critique, enfin voilà, les personnes négatives au final, hein, les personnes négatives ou situations négatives. Et vous êtes en train de mettre en place votre nouveau départ. Avec, alors peut-être en autonomie, peut-être que vous quittez un lieu de travail ou une situation dans laquelle vous partagiez vos tâches, et vous partez en autonomie parce que vous savez que vous avez la capacité, la force, l'intelligence, la patience nécessaire pour subvenir seul dans une situation, peut-être pour démarrer en auto-entrepreneuriat, peut-être que pour certains d'entre vous, vous obtenez une somme d'argent prévue ou imprévue qui vous permet justement de sortir, qui arrive à point nommé, j'ai envie de dire, pour vous permettre de vous installer à votre compte, pour peut-être, si vous quittez un foyer ou une maison, ça vous permet de partir, d'avoir les ressources et les moyens nécessaires pour vous installer seul, en tout cas différemment, et vous êtes serein. Du 10 d'épée où on part de l'oppression, de l'écrasement, du burn-out, alors d'ailleurs, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous quittez, vous avez été dans une situation de burn-out, hein, c'est l'écrasement mental à ce moment-là. Vous avez dû prendre du repos pour vous soigner, mais aussi pour vous écouter et également pour vous prendre en considération. Et maintenant, vous établissez, selon le niveau d'étape hein, dans lequel je viens de décrire, vous vous mettez où vous souhaitez, où vous vous y retrouvez le plus. La phase d'après, c'est quand même de gagner en autonomie, d'avancer piano, mais sûrement. J'ai ici avec le cavalier de Pentacle aussi quelqu'un qui peut s'en sortir avec pas grand-chose. Voilà, quelqu'un qui n'a pas besoin de tout le bling-bling qu'on peut voir, ou donc certains dans votre entourage. Moi j'ai ça, t'as vu ma nouvelle voiture, t'as vu mes fringues Cartier, nanana, nanana. Vous pouvez vivre, vous préférez vous détacher de tout ce qui est luxe pour plutôt aller vers quelque chose dans la luxure, mais surtout dans le partage. Hein, il y a l'idée de ne plus être, alors comme je l'ai dit, enfermé dans des cases, de ne plus faire partie de l'enfermement qui sont dans ces cases, mais surtout au contraire d'ouvrir votre champ de vision, votre champ des possibles, et en voyant comme ça, vous savez que vous allez récolter en qualité de vie et qu'il y a une sorte de foi aussi en vous qui sait que vous allez vous y arriver, que vous allez vous en sortir parce que vous allez vous enlever une pression d'obligation sociétale qui n'a pas lieu d'être pour votre bien-être. Alors, en d'autres decks, on dit que vous avez les moyens et les ressources nécessaires. Hein. Dans tous les cas, vous êtes capable. Et vous le savez. Maintenant, vous le savez. Alors, avec le dos de deck, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui parle de formation, d'apprentissage. Alors, ça peut être le fait d'en savoir plus sur vous, mais ça peut être aussi une conversion, une reconversion, une spécialisation que vous mettez en place. Vous avez un max d'idées ici, hein, il y a tout un tas d'idées. Là où vous viviez ici, alors on passe du 10 au valet. Ça veut dire qu'on quitte une situation qui était lourde et pesante, qui peut-être financièrement vous protégeait, mais là vous passez à plus léger et vous allez vers du renouveau, mais aussi une nouvelle façon d'être.
Donc ça peut passer, comme je vous dis, par formation, apprentissage, reconversion, spécialisation. Ça peut être aussi le fait d'arriver dans un nouveau travail où vous êtes débutant. Hein, ici, peut-être qu'ici, vous avez plusieurs années d'expérience. Et là, vous arrivez dans un nouveau lieu de travail où vous êtes, oui, débutant, hein, nouveau-né dans la fonction. Ça peut être le fait de travailler avec des jeunes. Ici, il y a des messages à recevoir, il y a beaucoup de documents, de recherches, oui, voilà, d'analyses à faire. Mais vous êtes très studieux ici, hein, vous avez besoin, il y a une boulimie de savoir, de comprendre. Oui, parce que là, on passe aussi du cavalier au valet. Donc, c'est comme si vous aviez déjà une bonne qualité de bagage, de nouveau départ, et que vous rajoutez le neuf dedans. Ou alors, peut-être que vous modulez votre fonction professionnelle ou votre vocation première, vous la modulez, vous la modernisez, vous cherchez à donner de l'originalité. Et donc, on peut travailler avec les jeunes ici aussi, dans l'enseignement, bien sûr, dans les œuvres, hein, dans l'écriture de livres. Vous faites passer, voilà. Peut-être que vous êtes aussi transmetteur de pensées, vous faites passer de nouvelles idées pour aider les personnes à sortir. Vous avez réussi, vous, à sortir d'une situation difficile et peut-être que vous passez comme enseignant ou formateur pour montrer aux gens qui vous entourent euh, que la vie, c'est pas seulement le métro, boulot, dodo et qu'on doit se prioriser quelque part. Il y a vraiment là où ici on était prêt à décrocher complètement et à abandonner, il y a ici vraiment quelque chose de très dynamique, très vitalisant, avec un calme, euh, une organisation très, organisation interne et externe hein, de votre quotidien, très sereine. Ok, bon, on continue. Je rajoute alors, un autre jeu, on va regarder ici une ou deux cartes supplémentaires dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour les personnes qui vont vers ce renouvellement et cette libération, on a la phase qui va parler de cycle ici. Hein. Vous avez peut-être fini un cycle, effectivement. Si c'est dans un travail, vous avez fait le tour de la question. Vous vous êtes peut-être vous-même, vous avez patienté longtemps avant de prendre une décision. Vous êtes peut-être vous-même passé par toutes les phases avant soit de craquer en burn-out, soit le moment de vous décider à ce que ça ne soit plus possible et que vous voulez vivre autrement. Et on a la performance. Voilà. Vous avez besoin effectivement de passer à un niveau supérieur. Vous avez besoin d'être reconnu pour vos compétences. Vous vous reconnaissez vous-même pour vos compétences. C'est déjà beaucoup. Et maintenant, vous êtes prêt à passer à une étape supérieure. Pour certains, ça peut être un bilan de compétences également. Alors, les phases vont aussi venir vous dire que vous êtes prêt à procéder par étapes. Vous savez que donc ça peut être le temps, par exemple, de trouver la bonne formation. Ça peut être le temps de passer le concours pour entrer à la formation. Enfin voilà, il y a des étapes. Mais vous êtes capable, vous savez que ça peut être long, enfin en tout cas périodique. Mais c'est peut-être un challenge pour vous avec le coup de la performance, c'est peut-être un challenge, le fait de justement pouvoir organiser les choses par étapes et de ne pas foncer comme l'impose le quotidien aujourd'hui. Il faut aller vite, il faut faire vite, il faut saisir l'opportunité, il faut courir. Là, vous prenez le temps. Hein. Vous savez que chaque étape est importante et que vous ne vous précipitez pas. Et donc, ça peut être un challenge pour vous parce que vous changez quelque chose dans votre façon de vivre et d'avancer dans vos buts. Alors, on est sur du bleu. Ici, il y a beaucoup de communication. Voilà, peut-être qu'il est question aussi de vous exprimer différemment, d'avoir plusieurs interlocuteurs, de devoir vous mettre en avant, hein, de sortir d'une certaine timidité pour vous mettre en avant
par l'expression, à vous présenter, euh, que ce soit par rapport aux nouveaux employeurs, ou peut-être que vous avez diverses démarches à faire et divers interlocuteurs, peut-être voire même pour certains à l'étranger, puisque là, dans ce cas-là, je vois bien la multiplicité de contacts, ça va vous demander de l'adaptation, et ça vous demande un dépassement de vous-même, mais ça vous tient à cœur. Oui, donc je disais, je voyais l'humanitaire ici, ou la solidarité. Donc le fait de, on n'est plus dans son petit bureau ou dans son travail quotidien où on voyait tout le temps les mêmes personnes, on faisait toujours les mêmes actions, les mêmes gestes. Là, il y a l'idée vraiment de devoir être spontané, d'être adaptable, et puis de sortir d'une certaine timidité aussi, hein. Ça vous pousse à l'expression de vous-même, mais vous avez gagné en confiance, en valorisation de vous-même. Donc c'est l'étape d'après, ça va être de vous demander justement de vous montrer aux autres, d'intégrer différents milieux qui sont peut-être totalement opposés aux vôtres. Mais les choses se passent de manière fluide, hein. On a beaucoup de ronds. Regardez ici sur cette vidéo, ce que vous voyez sur la table. On a beaucoup de ronds. Donc c'est tout est fait en rondeur. Ça n'est pas, contrairement aux symboles qui peuvent être pointus comme les triangles ou les pointes. Ici, tout est rond. On a des ronds ici, on en a sur les lunes, on en a dans cette bulle. De toute façon, vous savez vous protéger maintenant. Et on en a aussi sur ces pièces de pentacle. Donc, les choses se passent, à votre grand étonnement, de manière beaucoup plus fluide. Les communications et les échanges sont plus harmonieux. Vous voyez, on n'est pas dans l'acidité, dans l'agressivité, dans le fait d'être... oui, de se mordre au quotidien, d'être dans la colère. On est ici dans la fluidité, dans la rondeur, dans la douceur. Et on a encore une belle carte jaune ici qui parle de magnétisme, qui veut dire que comme vous changez votre état d'esprit, vous êtes lumière et vous attirez à vous la lumière. La lumière, c'est aussi la sympathie, la joie, la prospérité, le bien-être, la vitalité. Enfin voilà. Et c'est la réussite, bien sûr. Beaucoup de cartes de jaune, hein. Et on a de nouveau un cycle lunaire ici. Donc voilà. On dit que peut-être que pour l'été, les choses vont grandement s'ouvrir pour vous ou que la réussite et la récolte arrivent pour l'été. Et si on n'est pas, si l'été est encore loin, par exemple, ça peut être sur une lunaison. Je dirais même ici un premier quartier, deuxième quartier. Sur un dernier quartier, ici. Donc, vous regarderez, selon le moment où vous regardez cette vidéo, vous regarderez où se trouve le dernier quartier sur le calendrier et vous saurez à quel moment vous aurez la réussite, ou la reconnaissance, ou l'opportunité, ou un moment de joie. Ok, quelques cartes de l'oracle indigo. On complète. Alors, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, donc on est encore dans la prospérité ici. C'est la carte de l'argent. Donc, peut-être si vous quittez un travail, vous recevez une prime de départ. Peut-être que vous arrivez tout simplement à faire fructifier un travail que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que vous arrivez à obtenir que quelque chose se résolve dans le domaine financier. On est quand même, l'abondance et le temps de récolte parlent quand même ici également d'argent, de réussite matérielle, de prospérité, d'abondance. D'une amélioration de votre situation financière. Bon, dans tous les cas, ça se ramène quand même beaucoup ici. On avait peut-être de l'argent caché, peut-être de l'argent qui devait vous revenir et qui a été dérobé, en tout cas dont vous n'aviez pas connaissance. Ouais, mais là encore, hein, ça me parle de récolte, de labeur ou de travail fourni. Si ce n'est pas de l'argent, on parle de ressources, c'est-à-dire les possibilités, vos forces, ou les soutiens de personnes autour de vous, ou votre vitalité. Peut-être que vous n'aviez plus le courage d'entamer quelque chose. Peut-être que vous disiez, bah, je suis trop vieux pour partir à l'école, pour refaire, je voudrais changer de vie, mais je ne sais pas. Et au final, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus
de force, de vitalité, de ressources que vous ne le pensiez. En tout cas, vous avez les appuis matériels et financiers dont vous aurez besoin pour avancer vers cette voie de libération. Ah oui, puis le pentacle, le cavalier de pentacle, c'est aussi celui qui sait compter, celui qui sait gérer, celui qui sait fournir un travail. Alors, sans se fatiguer, hein, enfin, dans le sens où il travaille rigoureusement, parfaitement. C'est le cavalier de terre, hein, donc c'est quelqu'un qui est très ancré et qui sait absolument bien manipuler les chiffres. Tout ce qui est travail manuel, travail en lien avec la terre, le terrestre, mais il prend son temps. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps à venir. On a aussi le cycle ici qui parle de temps, de patience, mais d'avoir conscience que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Donc on a encore l'argent ici ou les ressources. Les fruits de vos efforts dans tous les cas. Alors, j'en voudrais encore une ici, s'il vous plaît. Ouais, on sort vraiment de difficultés financières qui ont pu réellement vous pourrir la vie et vous laisser dans des sites qui vous ont peut-être aussi obligé de faire alliance avec des personnes dont vous ne vouliez, qui ne sont pas de votre même valeur, hein, qui ont pu abuser de votre faiblesse. Ok, on a l'union ici, donc ça peut être un accord, hein, tout simplement, qui est tombé qui tombe dans le domaine matériel et financier. Ça peut être aussi d'engager de l'argent pour le couple, pour vous mettre en couple, pour pour travailler avec votre moitié, pour commencer une activité à deux, peut-être l'union également, enfin l'union, la collaboration. Et en fait, voilà, on a les pensées négatives. Donc, ça, c'est la jalousie que vous allez attirer ou que vous avez déjà attiré. C'est le mal qui était sur vous. Le mal, ça peut être une mauvaise condition de vie, ça peut être quelqu'un qui vous met sous emprise, ça peut être quelqu'un qui vous rend malade ici, hein, jusqu'à vous tourner les tripes, hein, c'est ce qu'on va dire. Pour d'autres, ça peut être l'argent qui arrive d'un divorce ici, puisque l'union avec le diable, ça peut être le fait d'avoir été privé de ressources parce que vous étiez en séparation et que le divorce se passe pas bien ou la séparation se passe pas bien. Dans tous les cas, on vous dit que vous vous libérez de quelque chose. Alors même si c'était une mémoire ancienne qui vous empêchait, par exemple, vous pouviez avoir fait un vœu de pauvreté. Et si tel est le cas, donc c'est pour ça que vous avez eu des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes à vous sentir bien dans le lieu, dans l'espace où vous vivez ou dans lequel vous travaillez. Et là, on voit que vous dépassez un vœu, vous brisez un vœu de pauvreté, par exemple, que vous auriez pu faire principalement. Et ça passe par le fait de quitter donc une situation ou une personne malveillante, voire écrasante, voire dominatrice. Ok, peut-être quelqu'un qui a abusé, comme j'ai dit juste avant, de votre situation précaire ou de votre faiblesse d'esprit pour avoir une emprise sur vous, ou peut-être pour vous démunir matériellement, pour vous dominer au niveau professionnel, par exemple. Il y a tout un tas de possibilités. Dans cette situation, vous êtes nombreux, appliqués vraiment à votre situation, hein. Bon, je ne vais pas montrer d'autres decks pour l'oracle indigo, mais vous avez la chance, hein. Ici, vous avez la chance, donc on est encore sur la prospérité, on est encore sur le fait d'obtenir les aides nécessaires, que ce soit des personnes autour de vous, que ce soit une aide financière, que ce soit une aide divine. En tout cas, les choses se renversent ici pour vous et vous obtenez l'abondance, la prospérité. Quand on dit vous récoltez le fruit de vos efforts, mais aussi de ce que vous avez subi, il peut y avoir des dédommagements pour certains d'entre vous, des dédommagements en justice ou des dédommagements de la justice divine qui vient ici vous donner toutes les clés et les opportunités, les aides et les soutiens dont vous avez besoin pour vous installer dans cette nouvelle vie en libération et pour protéger et assurer vos arrières. Ok, on vous dit que vous entrez aussi dans une période de chance, hein, de baraka ici, où je dirais pas tout ce que vous touchez se transforme en or, hein, c'est pas Midas,
Mais voilà, c'est comme si vous faites un pied de nez quand même ou à la vie ou aux personnes qui ont été dures avec vous. Et quand je dis dur, je pèse mes mots. Ça peut être beaucoup plus sale que ça. Ok, alors, quelques derniers petits oracles ici pour clôturer cette guidance de ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine dont on parle dans cette vidéo, s'il vous plaît? Quelques conseils supplémentaires. Revois ta copie avant. On est sur la guérison, sur le vert, donc sur le chakra cœur ici. Alors, revois ta copie avant. Ici, on va me dire clairement, certaines personnes, ici j'ai parlé de jaloux, hein, ou de personnes qui peuvent venir critiquer. Il y a peut-être des personnes qui, voyant votre réussite, changent leur fusil d'épaule et souhaitent faire partie de votre entourage. Donc là, on va vous dire, soyez vigilants. Vous avez la capacité ici, cette personne est intuitive. Cette personne qui est dans une bulle de méditation est intuitive. Donc vous avez les outils nécessaires pour savoir si une personne est saine, sera saine pour vous ou pas. Surtout si c'est quelqu'un qui vous l'a déjà fait à l'envers. Donc, quand on dit revois ta copie avant, c'est vraiment l'idée d'écouter votre intuition pour sentir ou pressentir qui est juste ou ne l'est pas. Qui vous décidez de laisser dans votre vie et qui vous ne voulez absolument plus voir dans votre paysage. Alors, quoi d'autre? Alors, revois ta copie avant, hein, ça peut être aussi le fait de repartir en formation, en validation de compétences, quelque chose comme ça. Donc, il y a l'idée quand même de reprendre des études, une formation, de se recaler, se recadrer, vous voyez, par rapport à votre niveau. Et je pense que c'est pas quelque chose de long. Si c'est une formation, c'est pas une formation longue, vous voyez, c'est quelque chose qui vient spécifier, quelque chose qui vient vous rassurer. Oui, comme une validation de compétences, hein, c'est possible également. Mais dans tous les cas, c'est plus pour vous-même, pour vous rassurer vous-même. Donc, revois ta copie. Je vois justement pas des formations de 1 an, par exemple, hein. C'est quelques semaines, quelques mois où vous serez concentré et on vous demandera peut-être de relire. Ici, ça peut être une relecture. Ça peut être une relecture également si on parle de contrat officiel comme un licenciement ou comme un divorce. Avant d'accepter de dire oui, oui, prenez bien le temps de vérifier les écrits. Alors, quoi d'autre? Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Alors, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera utile. Alors, on vous dit que quelque chose n'est pas le moment. Alors, vous saurez vous-même. Chakra solaire. Ici, on est sur du jaune. Ça implique le jaune et le cœur. Ah oui, alors peut-être que niveau cœur, justement, émotif, affectif, vous mettez un petit peu ça de côté. Vous voyez, c'est pas votre priorité. Ici, on est vraiment beaucoup dans le terre à terre, dans la matière, dans l'argent, dans le fait de vous installer, de vous réinstaller, d'améliorer votre confort, votre sécurité financière. Donc j'ai l'impression qu'ici, le côté affectif et pas trop pour vous. Le côté amical, oui, et encore, je pense que pour certains, vous restez un peu à l'écart. Par contre, le côté associatif et humanitaire partage vous tient beaucoup à cœur. Donc, je pense que c'est vraiment le côté plutôt sentimental pur, parce que vous êtes en reconstruction, c'est plutôt le côté sentimental pur qui est un petit peu mis en berne, vous voyez? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas...
Il n'y a pas beaucoup de cœurs d'affectifs, il n'y a pas beaucoup de cartes affectives dans l'ensemble de ces cartes. À part l'union, et l'union qui est recouverte par les pensées négatives. Hein. Donc, il y a l'idée de prendre le temps de se remettre de quelque chose, de se relever, de se reconstruire. C'est vrai que sur l'ensemble des cartes, et pourtant avec le magnétisme, hein, vous voyez beaucoup de monde, vous attirez beaucoup par votre pensée, vos nouvelles pensées, par votre aura, mais c'est plutôt parce que vous vous êtes rebâti, vous avez remis de la lumière en vous, et du coup vous attirez, on va dire, les bonnes personnes. Donc il y a beaucoup de monde autour de vous, où vous êtes en contact avec beaucoup, mais affectivement, votre priorité c'est vous, et votre reconstruction, et votre installation. Voilà, la dernière. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc voilà, ici, on est toujours dans la communication. Vous avez beaucoup de choses à régler, à échanger, à capter aussi hein, dans les ondes des autres. Et on vous dit que voilà, au niveau affectif, ça sera plutôt le mois prochain que une petite surprise pourrait se pointer une fois que vous aurez bien stabilisé tout ça, toute cette situation, que vous vous sentirez en sécurité, que vous serez, pour certains, réaménagé, pour d'autres, que vous aurez intégré un nouveau poste, un nouveau travail ou bien une formation. Voilà, quand tout sera bien posé, j'ai envie de dire, au niveau concret, vous serez plus à même d'ouvrir votre cœur et peut-être une perspective de rencontre. Ah. Et sur le dos de deck, ici, on a « Sois là où on ne t'attend pas ». Alors moi, j'ai envie de dire que vous ne voyez pas les gens qui vous observent sentimentalement autour de vous, parce que ce n'est pas votre priorité. En revanche, je pense que vous êtes observé, que certaines personnes, ou une personne, hein, ça suffit, une personne en particulier vous regarde, vous observe et à qui vous plaisez. Ok. On dit aussi, soit là où on ne t'attend pas, c'est aussi que vous avez l'effet de surprise. Vous surprenez, que ce soit conscient ou inconscient, vous surprenez les personnes autour de vous. Ok, et bien voilà pour cette vidéo libre du jour. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Dites-moi si vous aimez ce format, si ça vous parle, si ça vous convient. Vous avez vu, je ne gère rien au niveau des informations qui sont données. Le thème est donné sur les premières cartes du jeu et ensuite ça se défile de manière tout à fait naturelle et spontanée. Je vous souhaite plein de belles choses. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!